des résultats, on les voit tous les jours. Et c'est pas moi qui les mesure, c'est l'entreprise. Donc c'est le principal. Donc je m'appelle Didier Toumsin, je suis le directeur de la mission achat chez Vinci Énergie en France. Les achats chez Vinci Énergie en France, c'est l'accompagnement de 1500 entreprises à acheter le mieux possible. Ces entreprises sont organisées par activité. Nous avons 4 activités. Une activité qui est sur l'infrastructure d'énergie. Une autre activité, c'est l'accompagnement des industries. La troisième activité, c'est le tertiaire. Et la dernière activité, c'est tout ce qui est accompagnement des opérateurs de télécom. Pour notre groupe, les achats, c'est 53% de notre chiffre d'affaires. Nous pesons 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc les achats, c'est 5 milliards d'euros. Dans ces 5 milliards d'euros, 1 milliard, c'est des achats de matériel. Et ce qu'on s'apercevait, c'est que les gens achetaient au gré du vent, en fonction de leur envie, le matériel. Donc nous avons décidé de mettre en place une plateforme de e-procurement pour pouvoir amener à tous ces utilisateurs des catalogues en sélectionnant en amont des fournisseurs avec des contrats cadres et des performances bien sûr de tarification. Comme il n'y avait pas une bonne qualité de saisie dans nos ERP sur les passations de commandes, il fallait qu'on amène un outil qui facilite la vie de l'opérationnel. Donc en faisant ça, on a réfléchi solution et on s'est dit, au regard de tout ce qui existe maintenant sur le web, on s'est dit, les gens n'achètent plus avec un code, ils achètent avec une photo d'un article et ils en prennent une quantité de 1, 2, 5, 10, 1000, comme ils le veulent, et ils passent une commande. Donc on a analysé le marché et on a trouvé que la solution ergonomique, facile et le profil de l'entreprise d'Ivalua était la mieux ciblée et la mieux, je dirais, profilé, on peut dire, par rapport à nos modes de fonctionnement chez Vinci Énergie. Et donc, on avait en face de nous une entreprise de taille humaine. Et on pouvait discuter avec cette entreprise. On a choisi le module de e-procurement, mais pas seulement, puisqu'on a aussi choisi après le module de SRM pour pouvoir faire l'évaluation de nos fournisseurs. Donc, le premier objectif, ça a été de trouver cet outil, de mettre en place des catalogues avec une performance économique. Premier objectif. Deuxième outil, c'est d'amener de l'efficience à l'entreprise, c'est-à-dire de faire gagner du temps à celui qui va saisir sa commande. Donc vous pouvez avoir un chef de chantier qui prépare son panier et quand il rentre à la maison, qu'il se connecte, il peut envoyer ce panier à quelqu'un qui va le transformer en commande dans le RP. Toutes les commandes sont systématiquement, à chaque fois qu'elles sont émises pour un fournisseur, elles sont engagées sur l'affaire au fil de l'eau. Et tous les mois, il y a une analyse de fin de mois sur les affaires pour être certain qu'on est bien en phase avec le projet qu'on avait prévu de faire au départ de façon économique. En quelques mots, efficience, efficacité pour une performance globale. Pourquoi ? Parce que, effectivement, nous avons mis en place un outil qui facilite la vie des opérationnels et des acheteurs, parce qu'on sait ce qu'on achète aujourd'hui. C'est beaucoup plus facile après à analyser les stratégies par famille d'achat, et Dieu sait qu'on a une multitude de familles d'achat. Performance, parce qu'on a, au regard de ça, mis en place un comparateur achat que tout opérationnel peut voir. Donc il a, avant même de passer sa commande, une façon de mieux acheter parce qu'il a déjà un benchmark qui lui amène de l'information pour passer sa commande chez le bon fournisseur au bon prix et donc d'être meilleur sur l'affaire. Alors on a 3 types de gains en fin de compte. On a un gain de montée en expertise achat qui quelque part peut se mesurer par rapport à l'efficacité des négociations dans les contrats cadres. En gros, ces achats-là sur la plateforme e-procurement, je vous disais, c'est que du matériel, donc c'est en gros 1 milliard d'euros d'achat. On estime à 4% de gain potentiel sur ce milliard. Donc un retour sur investissement phénoménal. Le troisième, puisque je vous ai parlé de l'expertise et puis la deuxième expertise économique, le troisième, c'est l'efficience. Et ça, on n'arrive pas à le mesurer. Comment on mesure réellement le retour sur investissement? Et c'est comme ça qu'on prend des fois des mauvaises décisions, parce qu'on investit trop et il n'y a pas le retour, ou on n'investit pas alors qu'il y aurait un super retour. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, au bout de 2 ans, je peux dire que des résultats, on les voit tous les jours. Et ce n'est pas moi qui les mesure, c'est l'entreprise. Donc c'est le principal.